C'est autour du thème Tous unis pour la mémoire de Dessalines que la société civile de Marchand Dessalines, en collaboration avec les autorités communales, ont organisé la première exposition sur le parcours du premier président d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines. C'est par une cérémonie religieuse que l'événement a démarré en présence du délégué départemental de l'Artibonite, Herbie Dalancourt, le vice-délégué de Marchand, Wadner Joseph, l'entrepreneur Madsen Gachette, initiateur de l'exposition, et plusieurs dizaines d'écoliers. Une première dans la ville depuis 211 ans. Cette exposition de tableaux traduisant le parcours de l'empereur Jacques Ier est de l'avis de Wadner Joseph, vice-délégué de la ville, une initiative louable. L'objectif de cette exposition, c'est de faire revivre Dessalines au niveau de la première capitale d'Haïti. Il faut me dire sincèrement, ça qui fait là, et c'est, nous avons toujours pensé, nous avons toujours dit, 17 octobre, et on célébrer la mort de Dessalines, mais nous pas célébrer la naissance de Dessalines, c'est vrai. Mais en fait, nous pensons que gagne l'autre bagaille qui a fait qui peut faire revivre mémoire là. Selon Herbie Dalancourt, cette exposition est la plus belle réalisée au niveau du département de l'Artibonite. Et c'est une première exposition qui est faite sous Dessalines. Et pour ne pas trop exagérer, je pense que c'est une belle exposition qui est faite sur l'Artibonite. Donc nous sommes là pour nous encourager Timounio parce que l'empereur là, il n'a pas représenté le monde qui était violent. L'empereur là, il représenté un monde qui a parlé d'égalité des races. Pour l'entrepreneur Madsen Gachette, l'un des initiateurs de cette activité, c'est un prétexte pour lancer la vraie réflexion autour de l'exploitation des richesses historiques et touristiques de la première capitale noire du monde. En effet, c'est ce qui a motivé notre démarche d'appuyer le conseil municipal de la ville pour la réalisation de cette exposition sur Dessalines, qui est, je l'avoue, un prétexte, un prérequis pour inciter les institutions sectorielles et transversales, telles que le ministère de la Culture, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, le Musée national, etc., et même d'autres parties prenantes, telles la Société d'histoire et de géographie, à nous aider dans l'implantation d'un musée sur l'empereur à Dessalines. Marchand a de grands sites historiques, mais ces derniers ne sont pas pris en compte par l'État central, s'est désolé l'entrepreneur. Il cite, à titre d'exemple, la maison de Charlotin Marcadieu, bras droit de l'empereur, la maison de Claire Heureuse Félicité Dessalines, femme de l'empereur, qui aujourd'hui servent de maison habitable à des riverains. Pas un musée de Dessalines à Marchand, les sites sont banalisés. En clair, nous voulons instaurer un musée de Dessalines dans les villes. Il est une évidence que Marchand Dessalines, la première capitale noire du monde, a beaucoup de potentiel historique et touristique. Pour preuve, la maison de Charlotin Marcadieu et celle de Claire Heureuse Félicité Dessalines. Même si ces maisons gardent une certaine fraîcheur, cependant, elles ne peuvent pas être considérées comme sites historiques pour le moment puisqu'elles sont habitées. Jacques Sender, qui travaille comme guide touristique, apporte des explications. Ici, c'est là, Claire Austérité, c'est Kaipal là ça. Il fait Claire est né en 1758, il est mort en 1858 à Gonaïve. C'est là, c'est une maison par ça, mais comme Jean-Noël, il n'est pas en style antiquité, mais il a été rénové. Mais nous-mêmes, guides touristiques qui sont dans la ville, bon, nous n'avons pas fini mes décorations parce que nous allons trop soir et c'est pas paraître bon reste fait en style antiquité mais panneau il pas dans goût nous ici on a regardé là c'est Charlotin Marcadieu genre histoire que nous étudiants yo dit nous que c'est bon gens amis Dessalines et les embuscades là à Pont Rouge et yo fait connaître l'équité voler embrasser Dessalines de façon pour pas tuer. Mis à part les maisons de Charlotin Marcadieu et celle de la femme de l'empereur, au cœur de la ville se trouvent également les deux maisonnettes de l'empereur Jacques Ier où il réglait ses affaires mystiques. Pour la commémoration du 211e, l'espace a été bien préparé. Le président de la République, Jovenel Moïse, les visitera. Des vaudouisants étaient déjà en mouvement en attendant l'arrivée du président. De l'avis de ces vaudouisants, ces maisonnettes à haute portée mystique sont une source de richesse qui devrait aider au développement du pays. Nous pensons, si vraiment des structures, et nous pensons, je vous dis, si l'autorité
te bay culture nou valeur, yo te suivre marche anciens ancêtres non yo, ouais, qui te fait bataille et 12 août 1803, qui te arrivé jodi a, qui avait 18 novembre pour te bay pays à indépendance. Et si même marche ça te suivre, jodi a nous gon dette envers esprit ça yo, que pays d'Haïti doit, que moi-même moi doit, que ou même non doit, que nous tout, quel que soit koto hier, ou doit dette ça. Et tout le temps, Haïtien pas prend conscience pour nous payer dette ça, pays ça pas jamais sorti dans l'espace côté hier. Mais 211 ans après, on n'arrive pas encore à tirer profit de ces richesses. De la vie de ces vaudouisants, impossible de passer sous silence la source impériale quand on parle de la ville de Dessalines. Cette eau mystique aux Dessalines, selon la tradition, prenait son bain. Le célèbre chanteur, le sénateur Gracia Delva, originaire de la ville, à travers l'une de ses compositions n'avait pas manqué d'évoquer le mystère de cette eau. Chavan Victor travaille là-bas comme employé de la mairie. Il explique. Comme c'est la source impériale qui a deux forts. Il y a un fort qui limité, qui est battu sous le monde. Le président estime qu'il a construit ça, il a écrasé fort culbité. Mais il faut regarder c'est les poudriers. C'est là qu'on compose poudre à canot sur esclaves. Qui a une maîtresse qui vit en bas de l'eau, qui est félicité. Qui sont la charité bon qui est sensible en pitié. À quel que soit le problème que vous avez avec la foi croyance que vous demandez un bagage, vous va joindre. À l'occasion de la commémoration du 211e anniversaire de la mort de l'empereur, Marchand a reçu plusieurs centaines de visiteurs. C'est une très belle ville, explique-t-il. Très belle, parce que Marchand sont belle commune, mais c'est bien malheureux. Et comme si pour nous venir là et parler c'était nous passer, bonjour pas gain route, de l'eau envahit route là, mais nous avons décidé pour nous venir quand même. Bien que je vienne Marchand, mais c'est pour la première fois que je viens bien dans ce soir. Et j'ai des problèmes fétiches, mais je suis quand même. Je vais délivrer ce moment parce que je crois dans la vie, je ne crois pas dans la mort. Je choisis mes gens, je choisis vivre à monde. Comment arriver à faire de Marchand une vraie destination touristique à l'exemple de la citadelle La Ferrière? Voilà le plus grand rêve de Madsen Gachette. Et pour y arriver, le natif de Marchand Dessalines pense que l'État doit s'engager aux côtés de la société civile qui s'est déjà engagée à fond pour honorer la mémoire de Dessalines, a conclu le propriétaire de l'hôtel Rayon de Lumière. Je termine mes propos tout en souhaitant que toutes les forces vives de la communauté se rangent derrière les autorités communales pour la matérialisation des projets les plus importants, comme celui de l'implantation d'un musée dans l'une des maisons qui appartenaient à des personnages historiques pour le développement socio-économique de la ville de Dessalines. Les historiens expliquent que le choix de mettre la capitale d'Haïti à Marchand était un choix très intelligent de la part de l'empereur. Environné de montagnes dans presque toutes ses façades, Marchand Dessalines était l'espace géostratégique la plus idéale de l'époque. Dans les hauteurs des forts ont été érigés un peu partout en vue de protéger la capitale contre toute attaque. Aujourd'hui, la ville attire beaucoup de touristes. Comment arriver à instaurer un musée en mémoire du père fondateur de la nation aux retombées positives pour la commune? En voilà un rêve chéri par les vrais fils de la première capitale noire du monde. Un travail de Maury Lazen et de Malaïko Sénécal.